Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En cette heure de la journée, je vais vous parler de la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. Nous donnons une place à Dieu et cette place-là n'est pas la position, n'est pas la place de Dieu. Et nous mettons toujours Dieu en dernière position dans notre vie. C'est pour cela ce matin, j'interpelle tous mes frères et sœurs à placer Dieu en premier lieu dans leur vie. À placer toujours Dieu au début de toutes choses et à la fin de toutes choses. Je donne un exemple. Ton enfant est malade. Tu vas aller à l'hôpital. Il est très malade. Aie confiance en Dieu. Place ton enfant dans la main de Dieu. Prie l'Éternel des armées. Invoque Jésus-Christ. Invoque le Saint-Esprit. Et Dieu aura la main sur cet enfant avant d'aller à l'hôpital. Mon frère, ma soeur, tu vas voir que quand tu vas arriver à l'hôpital, Dieu va disposer des personnes pour s'occuper de ton enfant. Il va mettre des personnes sur ton chemin pour que ton enfant puisse obtenir les meilleurs soins. Parce que tu as confié ton enfant à Dieu. Dieu a guéri l'enfant d'abord. Parce que on dit c'est le médecin par excellence. Dieu guérit, les médecins soignent. En toutes choses, on doit placer Dieu en premier lieu dans notre vie. D'abord, quand tu te réveilles le matin, Dieu n'a qu'à être ta première pensée. Place Dieu au début de toute ta journée. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Et tu vas voir que Dieu va disposer ta journée. Mais quand tu dis que tu es en retard, que tu es pressé pour aller au travail, tu es pressé pour aller au marché, tu es pressé pour aller dans tes courses, tu es pressé parce qu'on t'appelait à la réunion et tu ne pries pas, tu vas voir que quand tu arrives, c'est le diable qui va prendre le contrôle de ta journée. Or pourtant, si tu confies ta journée à l'Éternel des armées, il va tracer ton chemin. Il va tracer ta vie. Il va tracer ta journée. Mon frère, ma soeur, je t'interpelle aujourd'hui. Même avant d'aller à l'école, si tu es élève, prie l'Éternel d'abord. Avant d'aller à l'école, avant de te laver, avant de porter ton kaki ou bien ton bleu blanc, avant même de prendre le véhicule, Dieu n'a qu'à être toujours en premier lieu dans ta vie. Quand tu arrives en classe, prie d'abord dans ton cœur. Prie Dieu d'abord et tu vas t'asseoir sur ton banc. Mon frère, ma soeur, toi qui es élève, tu vas voir que Dieu va disposer tes oreilles pour que l'intelligence et la sagesse t'habitent. Tu vas comprendre ce que le maître ou le professeur te dit. Je te dis, c'est la vérité. Si tu places Dieu en premier lieu dans ta vie, tu as tout gagné. Ne place pas Dieu en dernière position. Ne dis pas que je vais faire ça là d'abord, si je finis et puis je vais faire pour Dieu, ou bien je vais prier Dieu. Non. Dès que tu te réveilles le matin, dès que tu mets ton pied sur le sol,
tu pries ton Dieu. Même étant sur le lit, tu places Dieu en premier lieu dans ta vie. Et c'est des erreurs qu'on fait. On fait toujours beaucoup d'erreurs. Abraham dans la Bible, notre père Abraham, lui-même consultait Dieu avant de faire toutes choses. Et Dieu lui révélait beaucoup de choses. David consultait Dieu. Isaac consultait Dieu. Jacob consultait Dieu. Même Jésus-Christ passait son temps à consulter Dieu. Il priait à chaque instant. Il priait toujours, il était en relation avec le ciel, en relation avec son Père, avec l'Éternel des armées, avant de faire toutes choses. Mon frère, ma soeur, avant de faire toutes choses, il faut placer Dieu en premier lieu. Même si tu es chrétien, tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangélique, je t'en supplie, mets Dieu en premier lieu. Même si tu connais toute la parole de la Bible, même si tu connais toute la Bible, je t'en supplie, place Dieu en premier lieu dans ta vie. Faut prier d'abord, avant de faire toutes choses. Parce que tu ne sais pas c'est quel piège l'ennemi a mis devant pour toi. Il faut prier toujours. Mais pour aller à un entretien de travail, il faut toujours prier l'Éternel. Parce que cet entretien-là peut ne pas être bon. Et tu vas te retrouver à zéro. Je t'en supplie. Dieu est en premier lieu dans ta vie. N'oublie pas que sur cette terre-là, nous sommes de passage, nous sommes voyageurs. Cette terre-là ne nous appartient pas. Et on doit passer sur cette terre-là. Mais parce qu'on est en mission. Donc avant de faire quoi que ce soit, on doit se confier à l'Éternel Dieu. On doit se confier à celui qui nous envoie sur la terre. C'est à lui on doit se confier d'abord, avant de faire toutes choses. Parce qu'il nous a dit, il y a des endroits où on doit aller. Et il y a des endroits où on ne doit pas partir. Parce que les endroits où on doit aller, c'est lui-même qui nous guide. Et là où on ne doit pas partir, cela peut être une occasion de chute pour nous. Tu peux aller à un entretien de travail. Et on va te donner un travail facilement. Et ce travail-là, on va te donner ce boulot-là facilement. Tu peux aller, on va te donner ce contrat-là facilement. Mais tu ne connais pas, tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans ce travail-là demain. Parce que tu n'as pas confié ce travail-là à Dieu. Tu ne t'es pas confié à l'Éternel des armées. Tu ne sais pas ce que ce travail-là va te donner demain. Tu ne sais pas s'ils vont te proposer des choses qui vont t'emmener à une occasion de chute. Tu ne sais pas s'ils vont te dire, il faut donner tes fesses, il faut donner tes jambes, il faut faire ceci, cela, pour que tu aies une promotion. Tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce qui t'attend dans ce travail-là. C'est pourquoi je te dis en toutes choses, il faut confier ta vie à Dieu. Est-ce que ce travail-là, il m'appartient? Est-ce que ce travail-là, c'est Dieu qui me donne ce travail-là? Parce que le diable aussi donne du travail. Mais quand il te donne avec sa main gauche, il te prend avec sa main droite. Tout ce que Dieu t'a donné, il te prend ça avec la main droite. Je t'en supplie, écoute les conseils ce matin. Écoute ce que je te dis ce matin. Parce qu'il y a des boulots, il y a des lieux où quand tu arrives, tu vois que tu penses que c'est la rose. Tu penses que c'est le bonheur. Mais arrivé à un certain moment, là où tu ne peux plus faire marche arrière, le diable te propose des choses. Mon frère, sois courageux. Ma soeur, sois courageuse. Si tu ne t'es pas confié à Dieu, que tu es allé dans un lieu où on te propose des choses, il faut refuser. Il faut refuser. Ne te condamne pas. Ne te laisse pas berner par les choses du monde. Les seules choses du monde sont à laisser dans ce monde, à rester dans ce monde-là. Mais ce sont tes œuvres qui vont t'accompagner. Confie-toi premièrement à Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à l'Éternel des armées.
Pour que tu puisses savoir que quand tu marches, ce n'est pas toi qui marches, mais c'est Jésus qui marche en toi. Mon frère, ma soeur, ne t'égare pas. Il y a des gens, tu cherches du boulot il y a longtemps. Tu cherches du travail il y a très longtemps. Tu n'as pas encore eu le boulot. Tu n'as pas encore eu le travail. Ne dis pas que tu as tout perdu. Parce qu'en toute chose, mets Dieu en premier lieu. Dieu est le commencement de toute la science. Dieu est le commencement de toute la création. Dieu est le commencement de toutes choses sur la terre. Dieu est le commencement de ta vie. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu sait que tu ne vas pas rester comme cela. Il sait que tu dois manger. Il sait que tu dois te nourrir ta famille. Il ne va pas t'abandonner. Mais le plus souvent, quand la bénédiction tarde à venir, c'est parce que Dieu veut t'examiner. C'est parce que Dieu veut que tu te confies réellement à lui. C'est parce que Dieu veut que tu sois sincère à lui, envers lui, pour qu'il puisse te bénir. Parce que imagine-toi qu'il te donne un travail et puis tu n'es pas prêt, tu abandonnes Dieu. Tu abandonnes Dieu. Quand tu commences à aller au travail, tu abandonnes Dieu. Écoute bien, arriver quelque part, tu abandonnes Dieu. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Le diable va te burner. Et tu vas rentrer dans des choses, dans des pratiques du monde. Dans des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je te dis, il faut savoir comment tu marches sur la terre. Il faut savoir te confier à ton Dieu. Il faut savoir te confier à ton Dieu. Il faut savoir mettre Dieu en premier lieu. Prie Dieu à chaque instant. Jésus-Christ a passé son temps à prier. Jésus-Christ a passé son temps à prier. Même avant de monter sur la montagne, il priait. Jésus priait. Même avant d'être arrêté, Jésus a passé son temps à prier. Étant sur la croix, Jésus a prié. Mon frère, la prière n'a qu'à être le commencement de ta journée. La prière n'a qu'à être le commencement de toutes choses que tu vas faire sur la terre. Mets la prière devant. Confie-toi à Dieu d'abord. Tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Tu veux effectuer un voyage. Il faut prier Dieu. Confie-toi à Dieu. Avant de faire quoi que ce soit sur la terre, confie-toi à Dieu. Ne dis pas que je suis pressé. Avec Dieu, on n'est jamais pressé. Avec l'Éternel des armées, on n'est jamais pressé. On n'est jamais pressé avec Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, il faut être toujours en contact avec le ciel, en contact avec l'Éternel des armées, en contact avec Jésus-Christ de Nazareth, en contact avec le Saint-Esprit. Tu risques de te laisser perdre. Quand tu es trop pressé, tu arrives trop tard. Et la Bible dit les premiers seront les derniers seront les premiers. La Bible dit tout cela pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient zélés pour Dieu, qui étaient zélés pour faire l'œuvre de Dieu. Mais ils ont tellement entendu. Ils disent que comme Jésus-Christ ne revient pas, il rétrograde. Et toujours, Dieu suscite des gens pour le louer. Parce qu'il a dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Si toi tu rétrogrades, Dieu va susciter encore des jeunes, des enfants, des païens. Il va les susciter pour le louer, pour le célébrer, pour l'adorer. Pendant que toi qui dis, j'ai trop attendu, Jésus ne revient pas. N'oublie pas que quand Jésus revient dans ta vie, l'heure sonne pour toi quand tu meurs. Parce qu'il n'y a plus d'examen à passer. Il n'y a plus de preuves à passer. L'heure sonne pour toi quand c'est la mort. C'est
C'est-à-dire que le travail que tu cherches, les activités que tu fais, tout cela, tu vas les laisser sur la terre. Donc, mon frère, ma soeur, la première personne à qui tu dois t'adresser quand tu te réveilles le matin, c'est Dieu. Quand tu as un problème, la première personne à qui tu dois t'adresser, c'est Dieu. Quand ton parent est malade, ou bien quand tu es malade, la première personne à qui tu dois t'adresser, c'est Dieu. Quand on t'a renvoyé du boulot, la première personne, c'est Dieu. Quand tu cherches du travail, la première personne, c'est Dieu que tu dois voir d'abord. Quand tu as un entretien, c'est Dieu que tu dois chercher d'abord. Confie-toi à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie et dans ta vie. Quand il y a des problèmes dans ton couple, il y a des problèmes dans ton foyer, il y a des problèmes, il y a la première personne à qui tu dois t'adresser, c'est Dieu. Dieu nous a tout donné sur la terre. Il cherchait premièrement le royaume des cieux. Et toi, tu cherches quoi? Tu dis, je suis pressé. Je m'en vais à l'hôpital parce que je suis malade. Parce que mon temps est malade. Je suis pressé, les médecins vont me recevoir. Ah, pourtant, quand tu es pressé, quand tu arrives à l'hôpital, les médecins peuvent même pas te regarder. Ils peuvent même te mettre de côté. Pourtant, si tu t'es confié à Dieu, avant d'aller à l'hôpital, Dieu dispose les gens sur ton chemin. Et là, quand tu arrives, on t'accueille. Là, quand tu arrives, on te reçoit. Là, quand tu arrives, on trouve la maladie. Là, quand tu arrives, les médicaments qu'on te donne vont droit au but de ta maladie. Mon frère, ma soeur, Dieu d'abord dans ta vie. Le Saint-Esprit d'abord. La lumière de Dieu d'abord. La grâce de Dieu d'abord. Ne te laisse pas perdre. On est toujours pressé sur la terre. On est tout le temps pressé. On est tout le temps pressé. Pourtant, le temps ne nous appartient pas. Et puis, on est tout le temps pressé. Quand tu es pressé, il y a beaucoup de choses, de mal qui t'arrivent. Confie-toi à Dieu et Dieu dispose ta journée. Dieu dispose ta vie. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Celui qui ne passe pas par moi n'ira pas au Père. Passe par Jésus d'abord. Prie d'abord. Prie avant de faire toutes choses. Prie d'abord. Même quand tu achètes la nourriture au marché, tu achètes de la viande, tu achètes du poisson, tu achètes des légumes, tout ce que tu vas acheter sur le marché, avant de le laver, avant de le découper, il faut prier d'abord. Impose les mains à la nourriture que tu as achetée. Prie d'abord avant de mettre cette nourriture dans la casserole. Quand tu as fini de préparer, prie d'abord avant de manger. Même l'eau que tu achètes à la boutique, dans le supermarché, impose les mains à l'eau, prie sur l'eau. Priez sur les aliments avant de les manger. Priez sur les aliments. Priez sur la nourriture avant de les manger. Le monde n'est pas bon. Le monde n'est pas bon, je vous le dis en vérité. Priez sur toute la nourriture avant de manger. Les gens vendent la chair humaine sur le marché. Les gens vendent le sang humain sur le marché. Les gens vendent de l'huile humaine sur le marché. Et quand toi tu vas acheter, ils te font croire que c'est la nourriture normale. Mais plonge toute la nourriture dans le sang de Jésus. Parce qu'on ne sait pas les pratiques que les gens font dans ce monde-là. Mais toutefois que tu confies ta nourriture à Dieu, tu seras sauvé. Parce que les gens envoûtent la nourriture. Les gens envoûtent la viande sur le marché. Ils envoûtent le poisson sur le marché. Ils envoûtent les choses dans les restaurants. Toujours, il faut confier ta nourriture à Dieu. Parce que c'est en cela, quand tu manges, que tu ne te confies pas à Dieu, tu ne pries pas sur la nourriture pour manger.
Vous voyez souvent, vous avez dans la paresse de prier. Vous avez des lourdeurs. Vous avez des courbatures. Vous êtes tout le temps malade. Vous n'êtes pas éveillé. Vous avez la paresse de faire quoi que ce soit. Imagine-toi un chrétien qui avait du zèle pour Dieu. Quand il commence à manger de la nourriture, il ne prie pas sur la nourriture. Son zèle tombe. Il commence à rétrograder. Il commence à être paresseux. Il commence à ne plus prier. Il commence à avoir des lourdeurs. C'est la nourriture que vous mangez sur le marché, dans les restaurants, sans prier. C'est l'eau, les choses que vous achetez dans les supermarchés sans prier. Toutes choses, même les vêtements, quand tu achètes au supermarché, dans les friperies, quand tu achètes chez les couturiers, toutefois, avant de les porter, il faut prier. Parce que les gens, ils vont chez les marabouts, chez les charlatans. Ils font des choses mystiques pour que leur commerce marche. Et c'est toi qui achètes là qui prends les pots cassés. Donc place Dieu en premier lieu dans ta vie. Toute chose que tu dois manger sur la terre, il faut prier. Prie. Mon frère, ma soeur, prie. La prière ne va pas te diminuer beaucoup de choses. Le contraire, la prière va te faire grandir spirituellement. La prière va te faire grandir physiquement. La prière va te faire grandir moralement. La prière va te donner la sagesse, l'intelligence et le discernement. La prière va t'ouvrir les portes. La prière va te donner, t'ouvrir les dons spirituels que Dieu t'a donnés. La prière va te faire voir tout cela. La prière va te faire voir ce qui est caché dans les ténèbres. La prière va mettre la lumière sur toi. La prière va faire de toi le sel, rempli de toutes ses qualités, ses vertus. La prière va te faire voir, faire de toi la lumière qui éclaire le monde. C'est la prière qui fait toutes choses. Tu places Dieu au premier lieu dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu pries, quand on t'envoûte, la prière va te sauver. La prière est le commencement de toute la vie de l'homme. La prière est le commencement. Même si tu es enceinte et que tu es à terme, tu dois accoucher. La prière d'abord. Confie-toi à Dieu d'abord. Il va disposer les gens qui vont te recevoir à l'hôpital ou bien à la clinique. Dieu d'abord. Dieu aime quand tu le places en premier lieu. Pourquoi? Parce que c'est ton créateur. Parce que c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Parce que c'est lui qui a créé toutes les choses sur la terre. Donne la gloire à Dieu d'abord. Et tu verras que Dieu ne va pas t'abandonner. Si la promesse que Dieu t'a faite tarde, continue de prier. La promesse s'accomplira certainement. Et cette prière, cette promesse-là, elle va s'accomplir. Il a promis à Abraham que je vais te donner une descendance. Et cette descendance-là, tu ne pourras même pas, si tu peux compter les étoiles du ciel et le sable de la mer, c'est que tu peux compter tes descendants. Et la promesse a été faite. Et la promesse, Dieu a tenu à sa promesse. Abraham a eu foi en Dieu. Je te dis, mon frère, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu dit la vérité. Quand tu es pressé, tu meurs vite. Quand tu es pressé pour être béni, tu meurs vite. Parce que Dieu t'examine pour te bénir. Dieu t'examine pour te donner ce que lui il t'a réservé. Ce qu'il t'a promis, il t'examine. Et au moment important, il te donne. Et quand il te donne, personne ne peut t'arracher. Mais pourtant, quand le diable te donne, regardez les brouteurs. Regardez les brouteurs.
Regardez les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, ils ne sont pas en paix, je vous dis. Ils n'ont pas la paix du cœur. Ils meurent vite et ils meurent très mal. Je te dis, avec Dieu, tu ne payes rien. Avec Dieu, tu ne payes pas 5 francs. Reviens à ton Créateur. Reviens à Dieu, à l'Éternel des armées. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la vraie gloire de Dieu. Tu verras la vraie richesse. Les petites choses ne te contentent pas des petites choses sur la terre. Ne te contente pas de ça. Mais pense au résultat. Pense au bon résultat que tu auras sur cette terre avant de retourner à ton Créateur. Souviens-toi de la promesse de Dieu. Souviens-toi de cette promesse-là. Il a dit à Abraham, il a dit à Isaac, il a dit à Jacob, si tu m'obéis, si tu fais ma volonté, tu verras ma gloire. Dieu ne ment pas. Il a promis, depuis la création du monde, de nous envoyer son Fils unique, de nous envoyer un Sauveur, de nous envoyer le Messie. Et depuis plus de 2000 ans, le Messie est venu. Jésus-Christ est venu. Il nous a montré comment on doit marcher. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré comment on doit prier pour pouvoir atteindre au Père. Et nous, on se détourne. Ne vous détournez pas de la voie de Dieu. Pour que Dieu bénisse les hommes. Pour que Dieu vous bénisse. Si ta bénédiction t'attend là, et tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, sois toujours en communion avec Dieu. Place toujours Dieu en premier lieu dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Pour vous ce matin qui avez de l'odeur. Pour vous qui êtes chargés. Pour vous qui êtes fatigués. Je vais prier pour vous ce matin. Éternel mon Dieu, éternel mon roi. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais et tu as fait et tu feras encore pour nous. Tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en Jésus-Christ soit sauvé et ait la vie éternelle. Ce matin, je te confie tes enfants. Je te confie mes frères et sœurs. Je te les confie ce matin afin que tu t'installes dans leur vie, afin que leur cœur puisse s'ouvrir à toi, afin qu'ils te placent en premier lieu dans leur vie, afin que toutes leurs pensées, ils pensent à toi d'abord. Toutes les actes qu'ils vont poser, ils pensent à toi d'abord. Oh Dieu, sois dans leur vie et accorde-leur la victoire sur leurs ennemis. Seigneur éternel, tu as créé toutes choses sur la terre. Et toutes ces choses que tu as créées, tu l'as donné à l'homme. Mais le diable vient et puis il empoisonne. Et quand il empoisonne, l'homme vient, il mange et il a des lourdeurs. Il est malade. Souvent, il meurt. Oh Dieu, je te prie pour mon frère, ma soeur, ce matin, qui est dans la détresse, qui est dans la lourdeur, qui est dans la paresse, qui est dans la maladie, qui est même dans le coma, qui est même en train de mourir. Je te prie, parce que tu es vivant, donne vie à ces personnes-là.
ces personnes qui sont mortes spirituellement, matériellement, physiquement. Donne vie à ces personnes-là, afin que ces personnes te placent en premier lieu dans leur vie. Donne du zèle à ces personnes-là, pour que